Pendant que tu crois être la voix dans ta tête, ton âme observe ta vie défiler en silence. L'esprit parle fort pour dissimuler la vérité la plus dangereuse. Tu n'as jamais été la pensée. As-tu déjà remarqué que ta tête ne s'arrête jamais, qu'il existe une voix qui parle sans cesse, qui juge, se souvient, accuse, compare, répète de vieilles histoires, et malgré tout tu continues d'appeler cela « moi », cette voix bavarde dans ta tête, ce n'est pas toi, et tant que tu crois que c'est elle, ta vie devient une fatigue constante, une tension qui ne disparaît pas, un poids invisible qui t'accompagne même quand tout semble aller bien. Cette voix crée la peur avant même que le problème n'existe, la culpabilité après que tout est déjà passé, l'anxiété pour ce qui n'est pas encore arrivé et la tristesse pour ce qui ne peut plus être changé. Et le choc ici est simple et direct. Plus tu écoutes cette voix, plus tu t'éloignes de ton âme. Le véritable problème n'est pas une vie difficile, ce n'est pas le monde, ce ne sont pas les autres, c'est la croyance silencieuse que cette voix est ce que tu es. Rumi a toujours pointé cela au cœur du soufisme, non comme une théorie, mais comme une expérience vivante. Le bruit n'est pas la source, la pensée n'est pas l'être, le bavardage intérieur n'est qu'un mouvement, et toi, tu es l'espace qui perçoit ce mouvement. Et si cette voix n'était pas toi, que resterait-il maintenant ? Un silence vivant, une présence simple, quelque chose en toi qui observe sans juger et qui ne se brise jamais, même quand tout semble brisé. Cette vidéo est arrivée jusqu'à toi parce que ton âme est déjà fatiguée de vivre sous le commandement de cette voix. Et ici tu vas voir quelque chose que presque personne ne te montre, la voix veut le contrôle, l'âme veut la vérité. Et tandis que l'une crie, l'autre attend. Quand tu commences à voir cette voix comme quelque chose qui passe et non comme ce que tu es, quelque chose change à l'intérieur de toi de manière profonde et émotionnelle. Le poids tombe, l'urgence diminue et la vie recommence à respirer. Rumi enseignait à travers des histoires simples que le bruit de l'esprit est comme un marché agité et que l'âme est la maison silencieuse derrière lui, toujours intacte, toujours présente, mais oubliée. Tu n'as pas besoin de faire taire la voix, tu n'as pas besoin de lutter contre elle, car lutter c'est encore y croire. Ce qui transforme, c'est percevoir, ressentir, témoigner, et cette perception est le mécanisme unique qui change tout, parce qu'elle te ramène à toi-même. La croyance erronée qu'on t'a enseignée est que tu dois réparer l'esprit pour trouver la paix, mais ce que Rumi révèle est plus profond et plus simple. La paix apparaît quand tu cesses de te confondre avec le bruit. Ce que tu gagnes ici n'est pas une technique, c'est une reconnaissance qui touche l'âme, le souvenir direct de qui tu es avant la pensée, avant la peur, avant l'histoire. Et quand cela commence à se produire, la voix peut encore parler, mais elle ne commande plus, ne définit plus, n'emprisonne plus, parce que quelque chose en toi s'éveille et demeure. Si la voix n'est pas toi, qui est en train d'écouter maintenant ? Et que devient ta vie lorsque tu commences à vivre depuis ce lieu silencieux que Rumi a indiqué, mais que presque personne n'a eu le courage de regarder en face ? Remarque comme cette voix bavarde ne se repose jamais, ni lorsque tu es seul, ni lorsque tout est silencieux autour de toi, parce qu'elle n'a pas besoin du monde pour exister. Elle se nourrit du fait que tu y crois. Elle commente chaque pas, chaque décision, chaque souvenir comme si elle était la narratrice de ta vie, mais Rumi a toujours montré que le narrateur n'est pas le vivre. La douleur commence quand tu confonds le commentaire avec la réalité, quand tu crois que penser la vie équivaut à vivre la vie. Cette voix crée une identité fragile, faite de peur et de comparaison, et tu te mets à la défendre comme si tu défendais ta propre âme. Le soufisme n'a jamais demandé de détruire l'esprit, seulement de le remettre à sa juste place. Quand tu vois cette voix comme quelque chose qui surgit et disparaît, quelque chose en toi se relâche. C'est comme sortir d'une pièce bruyante pour entrer dans une cour ouverte. La vie ne change pas à l'extérieur, mais elle change complètement à l'intérieur. C'est sur ce point que Rumi insiste, de manière simple et directe, sans ornement. L'âme ne parle pas fort, c'est pour cela que tu l'entends si rarement. Cette voix promet toujours la protection, mais elle livre la prison. Elle dit qu'elle t'aide à prévoir les problèmes, alors qu'en réalité, elle t'empêche d'être présent. Elle ressasse le passé comme si elle pouvait le modifier et anticipe l'avenir comme si elle pouvait le contrôler. Et toi, fatigué, tu crois que cela s'appelle responsabilité, maturité, conscience. Rumi appelait cela l'oubli de soi parce que plus tu vis dans ce bavardage, moins tu ressens la vie réelle. Le corps est ici, mais toi, tu n'y es pas. L'âme observe silencieuse pendant que l'esprit tourne en rond.
Et la souffrance naît exactement de cette division. Ce n'est pas la pensée qui fait mal, c'est l'identification à elle. Quand tu commences peut-être à percevoir cela, quelque chose de profond se produit, parce que tu cesses de te battre contre toi-même. Le soufisme désigne ce retour comme des retrouvailles, non comme une conquête. Tu ne deviens rien de nouveau, tu te souviens de ce que tu as toujours été. Observe comme cette voix parle toujours sur un ton d'urgence, comme si quelque chose n'allait jamais ou était sur le point d'aller mal. Elle ne connaît pas le repos, car le repos signifierait perdre le contrôle. Mais l'âme ne vit pas de contrôle, elle vit de confiance. Rumi parlait de la confiance comme d'un abandon dans les bras de la vie, non comme un acte aveugle, mais comme une reconnaissance profonde d'appartenance. Quand tu crois la voix, tu te sens séparé du tout. Quand tu écoutes l'âme, tu te sens faire partie de l'ensemble. Cette différence change tout. L'anxiété diminue, non parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu n'es plus aspiré par eux. La voix crie, mais tu ne cours plus derrière. Tu observes. Et dans cette observation naît une liberté simple, sans effort, sans technique compliquée. L'autorité de Rumi réside précisément là. Il ne promet pas la fuite, il promet la vérité, et la vérité est silencieuse. Cette voix aime raconter des histoires sur qui tu es, sur ce que tu as fait, sur ce qu'on t'a fait. Elle construit en une image rigide et te demande de vivre à l'intérieur. Mais l'âme ne tient pas dans des histoires. Elle est vivante, ouverte, présente. Quand tu commences possiblement à voir que la voix ne fait que répéter des schémas, des souvenirs et des peurs, tu réalises qu'en fait, ce qu'elle n'est jamais dans l'instant. Et là où la voix n'est pas, il y a la paix. Pas une paix artificielle, mais une paix simple, sans explication. Rumi montrait cela dans ses récits, révélant que le chercheur court toujours après ce qui est déjà en lui. Et l'esprit adore la quête, parce que chercher te maintient loin du ressenti. Cette vidéo touche exactement ce point, car elle ne t'offre pas une réponse de plus, mais un miroir. Le miroir montre que la voix n'est pas toi. Et le voir une seule fois change tout. On t'a appris à faire confiance à l'esprit comme s'il était ton identité. Dès l'enfance, on t'a dit que trop penser est un signe d'intelligence, que tout questionner est une preuve de force. Mais personne ne t'a appris à te reposer dans l'être. Rumi ne niait pas la pensée, il refusait simplement de la placer sur le trône. Le trône, dans le soufisme, appartient au cœur éveillé. Quand tu fais descendre l'esprit de ce siège, il s'apaise naturellement. Non parce que tu lui ordonnes de se taire, mais parce qu'il n'a plus besoin de crier. La voix crie lorsqu'elle n'est pas vue. Quand tu la vois, elle perd sa force. Et ce qui surgit à sa place est un sentiment de présence qui ne dépend pas des mots. Cela se vit, cela ne se pense pas. Et plus tu le ressens, plus tu te rends compte que tu as passé des années à croire en quelque chose que tu n'as jamais été. Cette voix adore te convaincre que tu dois devenir quelqu'un de meilleur pour mériter la paix. Elle crée des objectifs spirituels, des idéaux de perfection, des images d'un futur illuminé. Et tu cours après cela, te jugeant, te comparant, te mettant la pression. Rumi appelait cela un piège subtil, car même la quête spirituelle peut nourrir l'ego. L'âme n'a pas besoin de s'améliorer pour être ce qu'elle est déjà entière. La souffrance naît quand tu crois qu'il te manque quelque chose, et cette croyance est semée par la voix. Quand tu vois cela, le jeu change. Tu commences à te détendre en toi-même, et dans ce relâchement, quelque chose de vrai apparaît. Ce n'est pas une extase permanente, c'est l'authenticité, être vivant sans masque. Et c'est profondément libérateur. L'autorité de Rumi ne vient pas de discours durs, mais d'une clarté qui traverse les siècles. Il parlait à l'homme ordinaire, au cœur fatigué, à ceux qui souffrent en silence. Il savait que la plus grande prison n'est pas extérieure, mais intérieure. La voix construit cette prison chaque jour, répétant les mêmes phrases, les mêmes peurs, les mêmes doutes. Et toi, sans t'en rendre compte, tu vis à l'intérieur. Et cette vidéo insiste sur ce point parce que c'est ici que le changement se produit. Pas dans la théorie, pas dans le concept en tête, mais dans la perception directe. Tu n'as pas besoin de croire à quoi que ce soit de ce qui est dit. Tu as seulement besoin d'observer maintenant qui écoute cette voix, qui perçoit cette pensée. Cette question simple ouvre une porte qui ne peut plus se refermer. Quand tu commences à vivre depuis ce lieu d'observation, quelque chose de profond se réorganise. Les émotions viennent encore, mais elles ne t'engloutissent plus. Les problèmes surgissent encore, mais ils ne te définissent plus. La voix parle encore, mais tu ne t'y perds plus. Rumi décrivait cela comme danser avec la vie plutôt que lutter contre elle. La danse n'existe que lorsque tu es présent, et la présence n'est pas un effort, c'est un lâcher-prise. C'est cesser de croire que tu es le commentaire et te souvenir que tu es l'espace,
Cet espace est l'âme vivante, ressentie, silencieuse. Plus tu le reconnais, plus tu ressens une émotion douce, profonde, difficile à expliquer. Ce n'est pas une joie explosive, c'est quelque chose de plus réel. C'est être chez soi. L'esprit déteste cette reconnaissance parce qu'elle lui enlève son pouvoir. Alors il tente de te ramener en arrière, de créer des doutes, de transformer cela en un concept de plus. Mais le soufisme a toujours averti, quand l'esprit essaie de comprendre le silence, il s'est déjà perdu. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu as besoin de sentir. Et sentir est simple. Être ici maintenant, sans commentaire. Ne serait-ce que quelques secondes. Ces secondes transforment plus que des années d'efforts, parce qu'elles montrent quelque chose qui ne peut plus être oublié. La voix n'est pas toi, tu es celui qui perçoit. Et ce n'est pas de la philosophie, c'est une expérience directe. Rumi l'a vécu, l'a enseigné, et c'est pour cela que ses paroles traversent le temps. Cette perception commence à se diffuser dans la vie quotidienne. Tu marches, tu manges, tu parles, tu travailles, mais quelque chose est différent. Il existe un fond silencieux qui soutient tout. La voix apparaît, mais elle ne domine plus. Et lorsqu'elle ne domine plus, la vie devient plus légère. Non parce qu'elle est devenue facile, mais parce qu'elle est devenue vraie. Le soufisme a toujours été l'art de vivre dans le monde sans appartenir au bruit du monde. Et cet enseignement est urgent aujourd'hui, parce que l'esprit n'a jamais été aussi stimulé. La voix n'a jamais été aussi nourrie. Voilà pourquoi entendre cela maintenant n'est pas un hasard. C'est une nécessité de l'âme. Quelque chose en toi le sait déjà, cela avait seulement été oublié. Rumi disait que l'appel ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et quand tu entends quelque chose qui touche profondément, ce n'est pas l'esprit qui réagit, c'est l'âme qui reconnaît. Cette vidéo parle à cet endroit. Elle ne cherche pas à convaincre, elle cherche à rappeler. Rappeler que tu n'es pas le bavardage, ni la peur, ni l'anxiété constante. Tu es l'espace vivant où tout cela apparaît et disparaît. Et cet espace n'a jamais été blessé, il n'a jamais été brisé. Il a seulement été ignoré. Et quand tu commences à vivre depuis lui, ta relation à tout change. Aux autres, au travail, à la souffrance. Rien ne disparaît, mais tout prend un autre poids. La voix veut toujours des réponses rapides. L'âme accepte le mystère. Et le mystère n'est pas confusion, il est profondeur. Quand tu acceptes de ne pas tout savoir, quelque chose se détend. La vie cesse d'être une épreuve et devient une expérience. Rumi célébrait cela dans ses histoires, montrant que le chercheur ne trouve que lorsqu'il cesse de chercher. Ce paradoxe n'est pas destiné à l'esprit, il est destiné au cœur. Et quand tu le ressens, tu comprends sans mots. L'autorité de ce message réside précisément là. Ne pas offrir de raccourcis mais pointer vers l'essentiel. L'essentiel est simple, mais il n'est pas superficiel. Il exige une honnêteté intérieure. Il exige de regarder la voix et de dire « Tu n'es pas ce que je suis ». Cette reconnaissance ne se produit pas une seule fois. Elle s'approfondit. Chaque fois que tu perçois la voix sans t'y perdre, quelque chose se renforce. Ce n'est pas l'ego, c'est la présence. Et la présence engendre la confiance. Tu commences à faire confiance à la vie d'une manière silencieuse, sans avoir besoin de te justifier. Rumi parlait de cet état comme d'un amour sans objet, un amour pour le simple fait d'exister. Ce n'est pas une idéalisation, c'est un état intérieur. Et il transforme la manière dont tu fais face à tout. La voix perd son rôle de commandant et devient un simple bruit de fond. Et le bruit de fond ne dirige pas la musique. Plus tu vis cela, plus tu réalises combien tu as souffert inutilement. Non parce que la douleur n'était pas réelle, mais parce que tu t'es confondu avec le récit sur la douleur. L'âme ressent la douleur mais ne s'y perd pas. L'esprit crée des histoires autour de la douleur et t'y enferme. Cette différence est essentielle. Et le soufisme a toujours pointé cette libération simple. Il ne s'agit pas de nier la vie, mais de la vivre sans le poids supplémentaire de l'identification. Et cet enseignement est répété ici avec insistance, parce qu'il doit traverser la couche de l'habitude. Il doit toucher quelque chose de plus profond que la compréhension. La voix veut toujours t'éloigner de cet instant, vers ce qui manque, vers ce qui est passé, vers ce qui pourrait arriver. L'âme ne connaît que maintenant, et maintenant suffit. Quand tu commences à sentir cela, une émotion douce apparaît, presque comme un soulagement profond. C'est comme poser un sac lourd que tu portais sans t'en rendre compte. Rumi parlait de ce soulagement comme d'un retour au foyer, non un lieu physique, mais un état intérieur. Et ce retour ne dépend pas du temps, il dépend de la perception. Il est disponible maintenant.
Il l'a toujours été. La voix t'a seulement convaincu du contraire. Cette vidéo insiste parce que l'esprit est tenace. Il essaie de transformer tout en concept, en théorie, en une idée de plus à collectionner. Mais l'invitation ici est autre. C'est ressentir maintenant, percevoir maintenant. Qui écoute cette voix ? Qui est là lorsque la pensée s'arrête une seconde ? Cette question ne demande pas de réponse verbale, elle demande le silence. Et dans le silence, quelque chose se révèle. Non quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'oublié. Et cet oubli est à la racine de la souffrance humaine, comme Rumi l'a montré avec tant de clarté. Plus tu reviens vers ce lieu, plus tu constates que la vie coule mieux quand tu interviens moins. L'esprit veut contrôler, l'âme fait confiance. Et faire confiance n'est pas de la passivité, c'est de l'alignement. C'est agir quand il faut agir, se taire quand il faut se taire. La voix exagère tout, l'âme est simple, et la simplicité est puissante. Voilà l'enseignement qui traverse tout le soufisme et que Rumi a vécu jusqu'au bout. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une expérience accessible. Et quand tu y touches, quelque chose en toi sait que c'est réel. La répétition de ce thème n'est pas un hasard. C'est parce qu'il doit être entendu plusieurs fois pour traverser le bruit intérieur. La voix ne lâche pas facilement. Elle lutte pour conserver le contrôle, mais chaque fois que tu perçois, elle perd de la force. Et la perception grandit. Et ce n'est pas un effort, c'est une intimité avec toi-même. C'est apprendre à rester chez soi, à l'intérieur. Et celui qui apprend cela dépend moins du monde pour aller bien. Non parce qu'il s'est fermé, mais parce qu'il s'est trouvé. Et plus tu te trouves, plus tu réalises que la vie n'a pas besoin d'être si lourde, que tu n'as pas besoin de te juger autant, de te justifier autant, de t'expliquer autant. La voix adore les explications. L'âme vit sans elle. Rumi invitait ses disciples à danser, à aimer, à vivre, et non à se perdre dans les pensées. Parce qu'il savait que l'excès de pensée éloigne du réel. Et le réel est simple, vivant, présent. Il est ici maintenant, il l'a toujours été. Cette reconnaissance ne te rend pas spécial, elle te rend vrai. Et la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle se soutient d'elle-même. Quand tu vis à partir d'elle, quelque chose change dans ton regard. Tu vois le monde avec plus de compassion, y compris ta propre pensée. Tu n'as pas besoin de haïr la voix, elle ne peut simplement plus commander. Et lorsqu'elle perd le commandement, la vie gagne de l'espace pour ressentir, pour aimer, pour exister sans tant de poids. Et c'est profondément émotionnel parce que cela touche quelque chose d'essentiel. Si la voix n'est pas toi, qui as-tu été jusqu'à maintenant ? Et si tu cesses de t'y identifier, qu'est-ce qui commence à naître dans ta vie à partir de cet instant ? La voix bavarde ne veut pas que tu t'arrêtes, parce que si tu t'arrêtes, elle disparaît du centre. Elle vit du mouvement constant, du commentaire sans pause, du jugement automatique, observe comme elle parle, même quand rien ne se passe, elle crée des problèmes à partir de rien, des menaces à partir de rien, du manque à partir de rien. Et toi, fatigué, tu crois que cela s'appelle penser, que cela s'appelle être responsable, que cela s'appelle être toi. Rumi montrait avec clarté que ce bruit n'est que de la poussière soulevée par le vent intérieur. La poussière semble solide tant qu'elle est dans l'air, mais quand le vent cesse, il ne reste rien. L'âme est le sol, pas la poussière. Tant que tu confonds la poussière avec le sol, tu vis dans l'insécurité. Quand tu reconnais le sol, la poussière ne fait plus peur. Cette voix parle toujours à la première personne, comme si elle était intime, comme si c'était toi-même en train de te parler. C'est le piège le plus profond. Elle utilise ton propre langage pour se faire passer pour une identité. Mais observe avec honnêteté. Choisis-tu ce qu'elle dit ? Choisis-tu quand elle commence ? Choisis-tu quand elle s'arrête ? Si tu ne choisis pas, comment pourrait-elle être toi ? Rumi n'a jamais demandé une foi aveugle, il demandait une observation directe. Le soufisme ne repose pas sur la croyance, mais sur le voir. Et quand tu vois, l'illusion tombe d'elle-même. Il n'est pas nécessaire d'attaquer l'esprit, ni de le combattre. Il suffit de voir. Et voir fait mal au début, parce que cela démonte toute une identité construite sur cette voie. L'esprit adore être pris au sérieux. Plus tu le traites comme une vérité absolue, plus il grandit. Il se nourrit de ton attention. Et tu lui donnes ton attention en permanence sans t'en rendre compte. Chaque pensée reçoit un crédit automatique. Chaque histoire est confirmée. Rumi appelait cela « dormir les yeux ouverts ». Tu marches, tu parles, tu travailles, mais tu es absent de toi-même. L'âme est là, mais oubliée. Et cet oubli engendre une tristesse sans nom. Un vide que tu essaies de remplir avec plus de pensées, plus de distractions, plus de bruit.
Le cycle se répète, jusqu'à ce que quelque chose en toi se fatigue profondément. Cette fatigue n'est pas physique, elle est existentielle, c'est l'âme qui demande de l'espace. Voilà pourquoi ce thème insiste autant, parce qu'il touche exactement là où ça fait mal. La voix promet des solutions, mais n'apporte jamais le repos. Elle promet la clarté, mais livre la confusion. Elle promet la sécurité, mais offre une peur constante, et tu continues à l'écouter. Rumi montrait que la véritable sécurité naît quand tu quittes le commentaire pour entrer dans la présence. La présence n'est pas une technique, c'est un état naturel. Les enfants vivent ainsi avant d'apprendre à trop penser, puis la voix prend le contrôle, et la vie perd sa fraîcheur. L'autorité de Rumi traverse les siècles parce qu'il ne parlait pas à l'esprit curieux, mais au cœur fatigué. Il savait que la plus grande souffrance humaine n'est pas extérieure, mais intérieure. C'est vivre en guerre avec soi-même. La voix crée cette guerre. Elle te divise, crée des conflits, des comparaisons. L'âme est entière. Elle ne discute pas avec elle-même. Quand tu commences à ressentir cela, quelque chose se détend profondément. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est un soulagement. Un soulagement silencieux, presque discret, mais réel. Et ce soulagement ne vient pas de comprendre, il vient du fait de cesser de se confondre. Observe comme la voix commande toujours tes émotions. Tu ressens de la tristesse, et la voix dit que c'est mal. Tu ressens de la peur, et la voix dit que tu es faible. Tu ressens de la joie, et la voix dit que cela va finir. Elle ne te laisse jamais simplement ressentir. Elle a besoin d'expliquer, de juger, de contrôler. Rumi montrait que ressentir est plus vrai que penser à propos de ressentir. L'âme ressent directement, l'esprit interfère. Quand tu permets à l'émotion de passer sans commentaire, elle se transforme. Quand tu commentes, elle se fige. Cette simple reconnaissance change la façon dont tu vis chaque expérience. La voix aime aussi s'approprier la spiritualité. Elle transforme tout en concept, en objectif, en identité spirituelle. Tu commences à penser « je suis quelqu'un de conscient, je suis quelqu'un d'éveillé ». Et la prison change de nom, mais reste une prison. Rumi mettait cela en garde avec fermeté. Il disait que l'ego peut utiliser même Dieu pour continuer d'exister. Le soufisme n'est pas devenir spécial, c'est disparaître du centre. Quand la voix perd le centre, quelque chose de plus grand apparaît. Pas quelque chose de grandiose, mais quelque chose de vrai. Une simplicité vivante qui n'a pas besoin de s'affirmer. Cette vidéo insiste parce que l'esprit est persistant. Il ne lâche pas facilement. Il tente de transformer cette perception en une pensée de plus. Ah, j'ai compris. La voix, ce n'est pas moi. Et aussitôt, il crée une nouvelle phrase à répéter. Mais l'invitation ici n'est pas de comprendre, c'est de voir maintenant. Pendant que tu écoutes ces mots, des pensées surgissent. Qui perçoit ces pensées? Cette question ne demande pas de réponse verbale, elle pointe vers une expérience directe. Et quand tu touches cette expérience, même pour quelques secondes, quelque chose change. Quelque chose qui ne peut plus être défait. Rumi utilisait des histoires simples pour mener à ce point. Pas de longues explications, mais des images qui brisaient la logique de l'esprit. Parce que l'esprit ne comprend que ce qu'il connaît déjà. L'âme reconnaît ce qui est vrai. Quand tu entends quelque chose qui résonne profondément, ce n'est pas parce que c'est beau, c'est parce que c'est familier. Familier comme quelque chose d'oublié. Cette reconnaissance est émotionnelle. Elle touche une nostalgie sans objet, une nostalgie de toi-même. Et cette nostalgie est le signe que tu t'approches de l'essentiel. La voix dit toujours qu'il manque quelque chose. Il manque la compréhension, il manque la pratique, il manque le temps. L'âme ne ressent jamais de manque. Elle est complète dans l'instant. Quand tu vis à partir de la voix, la vie est toujours un projet inachevé. Quand tu vis à partir de l'âme, la vie est une expérience vivante. Cela ne signifie pas abandonner les responsabilités, mais vivre sans le poids supplémentaire de l'identification. Rumi ne prêchait pas la fuite du monde, il prêchait la présence dans le monde. Et la présence n'existe que lorsque la voix ne domine pas. L'esprit aime aussi répéter les douleurs anciennes. Il ressasse les conversations, les erreurs, les pertes, comme si cela pouvait aider. Mais le passé n'existe que comme mémoire maintenant. Celui qui ravive le passé, c'est la voix. L'âme vit dans le présent. Quand tu te perds dans les souvenirs, tu abandonnes l'instant. Et l'instant est le seul lieu où la vie se produit. Rumi insistait sur ce retour constant, non comme une discipline rigide, mais comme un amour du réel. Aimer le réel, c'est cesser de vivre dans la tête et commencer à vivre ici.
Cette perception commence à s'infiltrer lentement. Tu remarques la voix au fil de la journée, non pour la faire taire, mais pour la voir. Et chaque fois que tu la vois, quelque chose se desserre. Un nœud invisible se relâche, la vie devient moins lourde, non parce qu'elle est devenue facile, mais parce que tu as cessé de porter un fardeau qui n'a jamais été le tien. Ce fardeau est l'identité construite par l'esprit. Quand elle tombe, il reste l'être, et l'être ne pèse rien. L'autorité de ce message repose précisément sur cette fidélité à l'essentiel. Il n'y a pas de promesse d'illumination instantanée, pas de fantasme. Il y a une invitation honnête à regarder. Regardez la voix, regardez l'identification, regardez le silence derrière. Rumi n'a jamais vendu de raccourcis. Il montrait l'évidence que personne ne voulait voir. Parce que voir fait mal au début. Cela démonte des histoires. Mais ensuite, cela libère. Et cette libération n'est pas un spectacle, c'est une paix simple. La voix essaie toujours de t'éloigner de toi-même. Vers les comparaisons, les attentes, la peur du jugement. Elle crée un moi qui doit être défendu en permanence. L'âme n'a pas besoin d'être défendue, elle est simplement. Quand tu commences à vivre depuis cet endroit, la relation aux autres change. Tu réagis moins, tu écoutes davantage. Non parce que tu es devenu meilleur, mais parce que tu es plus présent. La présence dissout les conflits avant même qu'ils ne grandissent, non pas. Rumi disait que l'amour véritable naît quand le moi tombe. Ce moi est précisément cette voie que tu appelles identité. Quand elle perd le centre, l'amour apparaît naturellement. L'amour non comme émotion romantique, mais comme ouverture. Ouverture à la vie telle qu'elle est, avec moins de résistance, moins de lutte. Et cela change tout. Cela change la façon dont tu travailles, dont tu te relis, dont tu souffres. La souffrance existe encore, mais elle ne t'engloutit plus. La répétition de ce thème n'est pas un excès, c'est une nécessité. Parce que l'esprit crée des habitudes. Et une habitude ne se brise que par une insistance consciente. Chaque fois que tu entends cela, quelque chose en toi reconnaît plus vite. La voix perd de la force plus tôt. Le silence apparaît plus facilement. Ce silence n'est pas vide, il est vivant. C'est en lui que l'âme respire. Et quand l'âme respire, la vie prend un autre rythme. L'esprit vit dans l'accélération. L'âme a son propre temps, un temps qui ne court pas, qui ne presse pas. Quand tu touches ce temps intérieur, l'anxiété diminue. Non parce que tout est résolu, mais parce que tu as cessé de t'anticiper. Rumi appelait cela la confiance. Faire confiance n'est pas savoir ce qui va arriver, c'est savoir qui tu es indépendamment de ce qui arrive. Et ce que tu es, ce n'est pas la voix. Cette reconnaissance ne te rend pas indifférent, elle te rend plus sensible. Sensible à l'instant, aux autres, à toi-même. La voix crée de la dureté. L'âme crée de la douceur. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est une profondeur. Et la profondeur soutient. La vie devient plus honnête. Tu cesses de faire semblant, de t'expliquer autant, de te juger autant. Parce que le jugement vient de la voix, pas de l'âme. Plus tu vis cela, plus tu comprends que la plus grande révolution est intérieure. Ce n'est pas changer le monde, c'est changer le point depuis lequel tu vis. Rumi n'a jamais séparé la spiritualité de la vie quotidienne. Pour lui, être présent en lavant une assiette était aussi profond qu'une prière. Parce que la présence est la présence, partout. Et la présence n'existe que lorsque la voix n'est pas aux commandes. L'esprit veut toujours connaître l'étape suivante. L'âme vit cette étape-ci. Quand tu commences à honorer cela, la vie s'organise autrement, pas parfaitement, mais véritablement. Et la vérité soutient, elle n'a pas besoin d'être défendue, elle se révèle dans le silence. Ce silence n'est pas une absence, c'est une plénitude. C'est le lieu d'où tu as toujours été, mais que tu avais oublié. Et plus tu reviens vers ce lieu, plus une chose devient claire. La voix n'a jamais été toi, elle n'a été qu'une vieille habitude. Une habitude qui peut être vue, ressentie et relâchée. Pas d'un coup, mais peu à peu. Chaque perception compte. Chaque moment de présence compte, et cela transforme plus que n'importe quel effort, parce que c'est réel, parce que c'est vécu, parce que c'est exactement ce que Rumi a montré, sans détour, sans fantasme, sans bruit. La voix bavarde ne veut pas que tu remarques à quel point elle répète toujours les mêmes choses, parce que dès que tu perçois la répétition, l'enchantement se brise. Elle semble nouvelle, urgente, importante, mais c'est toujours le même scénario qui tourne en rond. Les mêmes peurs sous des noms différents, les mêmes culpabilités déguisées en situations nouvelles. Rumi montrait que l'esprit vit d'échos,
non de vérité. Il fait résonner le passé et appelle cela le présent. Et tant que tu crois à cet écho, la vie réelle passe inaperçue. L'âme n'émet pas d'écho, elle répond à l'instant. Quand tu commences à sentir cette différence, quelque chose s'éveille silencieusement en toi. Ce n'est pas un choc extérieur, c'est une reconnaissance intérieure. Et cette reconnaissance change l'axe de ta vie. L'esprit parle comme s'il avait toujours raison, même lorsqu'il détruit ta paix. Il utilise la logique, les arguments, les souvenirs pour prouver qu'il a raison. Mais Rumi ne discutait jamais avec l'esprit, parce que discuter, c'est encore jouer son jeu. Il invitait au silence attentif. Et le silence attentif n'est pas l'absence de pensée, c'est l'absence d'identification. Quand tu ne t'identifies plus, l'esprit perd son autorité. Il continue de parler, mais il ne commande plus. C'est un point essentiel du soufisme. La liberté n'est pas de faire taire l'esprit, c'est de ne plus lui obéir aveuglément. Et cette désobéissance naît de la perception, pas de la force. Observe comme la voix veut toujours une fin, une conclusion, une certitude. Elle déteste l'espace ouvert. Elle a besoin de tout enfermer dans des concepts. L'âme se sent bien dans l'espace ouvert. Elle n'a pas besoin de garantie. Quand tu commences à ressentir cela, une peur initiale apparaît, parce que l'esprit associe l'espace ouvert au danger. Mais très vite, quelque chose de plus profond arrive, le soulagement. Le soulagement de ne plus avoir à tout contrôler. Rumi parlait de ce soulagement comme d'un abandon confiant au flux de la vie. Pas un abandon passif, mais un abandon lucide. Tu agis, sans te perdre. Tu vis, sans te confondre. La voix bavarde adore aussi te rappeler qui tu as été. Elle t'enferme dans des étiquettes, dans des histoires anciennes, dans des versions dépassées de toi-même, et tu continues à te traiter comme quelqu'un qui n'existe plus. L'âme n'a pas de curriculum. Elle n'a rien à justifier. Elle est. Quand tu commences à vivre depuis cet endroit, le poids de l'image de soi diminue. Tu te défends moins, tu prouves moins, tu te caches moins. Et c'est profondément libérateur parce que la vie devient plus simple et plus vraie. Rumi parlait avec insistance de mourir avant de mourir. Et de cette mort n'est pas physique, c'est la mort de cette fausse identité, construite par la voix. C'est mourir à l'idée que tu es ce bavardage intérieur. Et toute mort fait peur, parce qu'elle dissout le connu. Mais ce qui naît ensuite est léger. C'est comme retirer une armure que tu portais depuis des années en croyant que c'était ta peau. L'âme respire quand l'armure tombe. Et la respiration de l'âme change tout, même si rien à l'extérieur ne change. L'esprit aime se placer en victime ou en héros. Soit tu souffres trop, soit tu dois vaincre à tout prix. Il exagère toujours les rôles. L'âme ne dramatise pas, elle vit. Quand tu le vois, les situations perdent une partie de leur poids émotionnel excessif. Non parce que tu deviens froid, mais parce que tu deviens réel. Rumi rappelait que la vérité est simple, mais que l'ego complique. Et l'ego se manifeste précisément dans cette voix qui veut être le centre de l'histoire. Cette voix crée aussi un sentiment constant de manque. Il manque quelque chose, quelqu'un, un état meilleur, et tu passes ta vie à courir après ce qui manque. L'âme ne ressent pas le manque, elle ressent la présence. Quand tu touches place à cette présence, même par instant, tu réalises ce que beaucoup de ta souffrance venait de cette sensation artificielle de carence. Rumi disait que le chercheur ne trouve que lorsqu'il voit qu'il n'a jamais été séparé. La séparation est créée par l'esprit. L'union est ressentie par l'âme. L'autorité de Rumi demeure vivante parce qu'il parlait de ce qu'il avait vécu, non de ce qu'il avait imaginé. Il connaissait le jeu de l'esprit de l'intérieur. Il savait comment il se déguise, en raison, en spiritualité, en inquiétude. C'est pour cela que ses enseignements traversent le temps. Ils ne dépendent pas d'une époque, car l'esprit humain reste le même, le bruit change de forme, mais l'essence est identique, et la sortie reste la même, percevoir. Quand tu commences à percevoir la voix sans t'y perdre, un nouvel espace intérieur apparaît. Dans cet espace, tu ressens davantage et tu réagis moins. Tu observes avant d'agir. Non par stratégie, mais par clarté. La clarté naît du silence intérieur. Et ce silence n'est pas vide, il est plein de vie. C'est en lui que tu sens qui tu es sans avoir besoin de penser. Et sentir est plus vrai que penser. Rumi a toujours privilégié l'expérience directe à toute explication. L'esprit essaie de te convaincre que si tu cesses de trop penser, quelque chose de mauvais va arriver, que tu vas perdre le contrôle, échouer, te blesser. Mais regarde ta propre vie.
Combien de ce penser excessif a réellement évité la souffrance, et combien n'a fait que l'anticiper? La voix promet la protection, mais offre l'anxiété. L'âme ne promet rien, mais offre la présence. Et la présence soutient d'une manière que le contrôle n'a jamais su soutenir. Ce thème insiste parce qu'il touche le point le plus sensible de l'être humain, l'identité. Questionner la voix, c'est questionner qui tu crois être. Et cela fait peur, mais cela libère aussi. Parce que lorsque tu lâches cette identité rigide, tu deviens plus vivant, plus spontané, plus honnête. Rumi appelait cela l'ivresse divine, non pas comme une perte de conscience, mais comme une perte de rigidité. La rigidité vient de l'esprit, la fluidité vient de l'âme. La voix aime répéter « je »,« mon »,« pour moi ». Elle crée un centre isolé. L'âme vit dans la relation, dans la connexion. Quand tu vis depuis l'âme, tu ressens moins la séparation. Non parce que tout devient parfait, mais parce que tu te sens partie prenante, partie de la vie, partie de l'instant. Cela change ta façon de souffrir. La souffrance ne devient plus une identité, elle passe. La douleur est ressentie, mais ne se transforme pas en histoire interminable. Rumi utilisait des métaphores de rivière, d'océan, de vague. L'esprit est la vague, l'âme est l'océan. La vague fait du bruit, s'agite, se lève et retombe. L'océan demeure. Quand tu t'identifies à la vague, tu vis dans l'instabilité. Quand tu reconnais l'océan, l'instabilité ne te définit plus. Et si cette image n'est pas une poésie vide, c'est une expérience directe. Tu peux la ressentir maintenant. Pendant que les pensées vont et viennent, quelque chose en toi demeure. Et c'est cela l'essentiel. La répétition de cet enseignement n'est pas une insistance inutile, c'est de la compassion. Parce que l'esprit oublie vite. Il reprend le contrôle sans que tu t'en rendes compte. Entendre cela plusieurs fois crée une nouvelle familiarité. Tu reconnais plus vite quand tu es perdu dans la voie. Et cette reconnaissance est déjà une liberté. Pas totale, mais réelle. Et la liberté réelle se construit ainsi, instant après instant, perception après perception. La voix aime aussi la précipitation. Tout est urgent, tout doit être réglé maintenant. L'âme connaît le moment juste. Quand tu commences à honorer ce temps intérieur, ta vie ralentit à l'intérieur, même si à l'extérieur elle reste mouvementée. Et ce ralentissement intérieur apporte de la clarté. Tu choisis mieux, tu réagis moins, tu souffres moins. Non parce que tu es devenu parfait, mais parce que tu es plus entier. Rumi disait que l'unité naît lorsque le moi fragmenté tombe. L'esprit fragmente. Il te divise en parties, en conflits, en contradictions. L'âme intègre, elle accueille. Quand tu vis depuis l'âme, tu n'as pas besoin de te débarrasser de certaines parties de toi, tu les observes simplement. Et ce qui est observé avec présence se transforme naturellement, sans violence intérieure, sans guerre. Cette absence de guerre est l'une des plus grandes guérisons, car une grande part de la souffrance vient du combat contre soi-même. La voix crée aussi des attentes irréalistes. Elle idéalise des futurs, imagine des scénarios, construit des rêves qui n'arrivent jamais. Et tu vis frustré parce que la réalité ne correspond jamais à la fantaisie. L'âme vit ce qui est, et ce qui est toujours suffisant pour l'instant. Cela ne signifie pas résignation, mais contact. Contact avec le réel. Rumi appelait cela l'amour du réel. Aimer le réel, c'est cesser de fuir dans la tête. Plus tu perçois cela, plus tu vois que la vie ne demande pas autant d'efforts que tu le croyais. L'effort excessif venait de la tentative de tout contrôler par l'esprit. Quand tu relâches un peu ce contrôle, la vie coule avec plus d'intelligence naturelle. Pas une intelligence mentale, mais une intelligence vivante. Cette intelligence se manifeste lorsque tu es présent. Et la présence n'existe que lorsque la voix ne domine pas. L'autorité de ce message réside exactement dans cette fidélité. Pas dans la promesse d'expériences mystiques spectaculaires, mais dans le rappel de l'évidence oubliée. L'évidence que personne ne veut voir parce qu'elle démonte les illusions. Rumi démontait les illusions avec amour mais sans concession. Il n'adoucissait pas la vérité pour flatter l'ego. Et cette parole suit la même voie. Elle ne veut pas te rassurer dans l'illusion, elle veut te réveiller à l'essentiel. La voix essaie toujours de transformer cet enseignement en une belle idée de plus. Mais l'idée ne change rien. Ce qui change, c'est la perception vivante. Pendant que tu écoutes, des pensées apparaissent. Remarque-le. Remarque aussi qu'il y a quelque chose en toi qui est conscient de ces pensées. Ce quelque chose ne parle pas, ne juge pas, ne commente pas. Il est, et il a toujours été là.
La voix a seulement essayé de prendre sa place. Plus tu reconnais cet espace silencieux, plus il se renforce. Non comme une identité, mais comme une présence. Et la présence change tout. Elle change ta relation, à la souffrance, au plaisir, à la peur. Rien ne disparaît, mais rien ne te domine. C'est la liberté que Rumi montrait. Non la liberté de ne jamais souffrir, mais la liberté de ne plus être prisonnier du bavardage intérieur. Et plus tu vis cela, plus tu comprends que le plus grand mensonge qu'on t'ait raconté est que tu es cette voix. Ce mensonge a soutenu une grande part de ta souffrance. Le voir est douloureux au début parce qu'il démonte des certitudes. Mais c'est libérateur ensuite, parce que cela te rend à toi-même. Et ce retour n'a pas de fin, il s'approfondit. Chaque perception en ouvre une autre. Chaque silence révèle un silence plus profond. La voix peut continuer à parler. Elle continuera probablement. Mais quelque chose a changé. Elle n'est plus seule. Il existe maintenant un espace qui observe. Et cet espace grandit à mesure que tu le reconnais. Et plus il grandit, plus la vie devient légère. Non une légèreté artificielle, mais une légèreté réelle. La légèreté de celui qui a cessé de porter un poids qui n'a jamais été le sien. Si la voix bavarde n'est pas toi, alors quelque chose de bien plus vaste est en train d'écouter maintenant. Quelque chose qui ne se fatigue pas, n'accuse pas, ne court pas. Cette perception n'est pas une nouvelle pensée, c'est un choc intérieur parce qu'elle démonte l'identité que tu as défendue toute ta vie sans t'en rendre compte. Si cela t'a touché, ce n'est pas l'esprit qui a réagi, c'est l'âme qui a reconnu la vérité. À présent, la question n'est plus de savoir si la voix va continuer à parler, mais qui tu vas écouter à partir d'ici. Plus tu observes, plus elle perd son trône. Plus tu reviens au silence, plus la vie change sans effort. Et cela ne s'arrête pas là. Cela s'approfondit, cela se révèle par couches. Si tu as ressenti quelque chose de différent, reste sur la chaîne. Si ce message t'a traversé, tu fais déjà partie de ce chemin. Si tu veux aller plus loin, les prochaines vidéos n'enseigneront rien de plus, elles retireront ce qui n'a jamais été toi.